Bonjour à tous. Alors, nous sommes le 5 mai aujourd'hui. Petite vidéo donc pour présenter donc l'évolution du décompte ou des décomptes principaux que vous pouvez retrouver en détail dans ma vidéo de la semaine dernière. Petit préambule, bon je le dis toujours à la fin, cette fois-ci je vais le dire au début de la vidéo. Enfin, si vous aimez mon travail, si vous aimez mes analyses, si vous trouvez qu'elles ont du sens et qu'elles vous plaisent, eh bien n'hésitez pas à les partager. Cela me fera énormément plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, que ce soit à ma chaîne YouTube, à mon compte Twitter, que l'on puisse échanger et partager ensemble sur ces analyses, donc principalement sur le Dow Jones, mais si vous avez d'autres actifs qui vous intéressent ou sur lesquels vous avez envie d'avoir euh, une autre vision, donc celle de l'Elliott, n'hésitez pas à m'en faire part. Alors, en ce qui nous concerne, donc le premier scénario, celui qui est le plus haussier de tous, je le garde principalement parce que pour le moment il n'a pas été invalidé, donc son invalidation se trouve ici à la cassure des 26 060. Et pourquoi? Parce que actuellement le décompte est un décompte qui me paraît le plus adéquat à la situation, que ce soit politique ou psychologique, on va dire, des marchés. C'est-à-dire que pour le moment, bon, quelles que soient les nouvelles, le marché n'a qu'une seule envie, c'est de monter. Donc jusqu'à ce qu'ils nous disent le contraire de manière très expressive, eh bien je favoriserai toujours les décomptes haussiers. Alors nous avions ici donc la fin de notre triangle qui marquait donc la fin de la vague 4, de notre vague 5 ici entre parenthèses, donc le cycle long, dont je le répète à nouveau, tout le monde espère ou attend la fin. Vous aviez ici une première impulsion haussière, donc notez 1 entre parenthèses. Vous aviez la correction ici en 3 temps, donc A, B et C, pour la 2 entre parenthèses en orange. Vous aviez ici ce qui s'apparente à une diagonale d'initialisation, donc en 5 temps, 1, 2, 3, 4 et 5, pour une sous-vague 1, notez ici 1 en orange, de notre vague 3 orange entre parenthèses. Donc c'est là où on en était plus ou moins la semaine dernière. Donc ce qui s'est produit, c'est que eh bien, tout simplement on a fait une première vague de correction, vague A qui est ici, une correction complexe pour notre vague B, qui vous le voyez dépasse légèrement le sommet de la vague 1, et donc c'est un flat en expansion, et derrière donc je m'attendais à avoir une correction assez profonde, plutôt autour dans un premier temps de cette zone-ci, donc autour des 26 270, 26 310, mais on est allé rechercher vraiment cette zone-là de congestion ici, hein, que l'on retrouve vraiment à ce niveau-là. Donc on est venu rechercher un niveau intérieur, donc les 26 175, avant d'entamer, donc de mémoire jeudi et vendredi, une hausse à nouveau. Donc potentiellement, nous avons fait la sous-vague 1 et la sous-vague 2 qui est venue corriger de manière assez profonde, hein, à 78,6% de retracement Fibonacci de cette diagonale d'initialisation. Alors, qu'est-ce qui va m'intéresser lundi, donc demain, et mardi, et déjà probablement un peu à l'ouverture, hein, parce que comme nous sommes dimanche, et que M. Trump a décidé d'appliquer une augmentation des taxes au niveau des importations chinoises pour forcer un peu la résolution de son deal, eh bien il semblerait que durant les cotations du week-end, bon, est-ce que ça a eu
une grande valeur ou pas, on verra ça à l'ouverture, mais on se situerait déjà plus ou moins autour des 26 300. Et donc, pour cette hausse-ci, tout simplement, si on vient la consolider, c'est un peu mon scénario pour lundi, pour le début de semaine. C'était éventuellement avoir encore une petite hausse, pourquoi pas venir rechercher cette zone-ci, donc celle des 26 700, 730, avant de consolider en 3 temps pour faire donc une sous-vague 1, sous-vague 2 de la vague 3 orange, de notre vague 3 orange entre parenthèses. Donc ça c'est pour le décompte, je vais dire, principal. Donc j'ai une vision ici, voilà, ça c'est le décompte que je tiens actuellement sur le 5 centiques. Donc voilà, pour l'instant j'ai une première hausse, une correction, donc notez vague 1 verte, vague 2 verte. Ensuite une nouvelle hausse, une correction, donc vague 1 mauve, vague 2 mauve, ensuite une forte impulsion, vague 3 mauve, vague 4 mauve, et ensuite ici on avait une série qui se dessinait, donc une nouvelle hausse, mais comme il n'y a pas de nouveau plus haut, donc c'est petite vague 1 rouge, correction vague 2 rouge, vague 3 rouge, une correction à plat, vague 4 rouge, donc ici, j'ai oublié la vague 5 rouge. Et donc, notre vague 5 rouge permettrait de clôturer notre cycle mauve et donc notre 3 verte. Donc il y aurait encore une correction ici à plat pour la 4 verte, une hausse pour la 5 verte et terminer notre première sous-vague, une donc de notre vague 3 orange, qui est elle-même la sous-vague de notre vague 3 entre parenthèses. Donc ça c'est un décompte, un sous-décompte possible. Maintenant moi ce qui m'intéressera c'est pas tant la justesse de ce sous-décompte là, c'est plus la forme que va prendre la correction qui va suivre. Si effectivement on a une légère hausse, qui ne va pas jusqu'ici, mais qu'on a une correction qui est clairement en 3 temps, qui vient rechercher entre 50 et 61,8% de cette hausse-ci, et bien tout simplement ce sera une opportunité d'achat pour moi relativement intéressante par rapport au contexte des prix actuels. Donc voilà, ça c'est tout simplement ce que je vais observer déjà lundi matin, mais surtout à l'open de demain 15h30 au niveau du Dow Jones. Juste pour reprendre donc le scénario alternatif baissier le plus probable parmi les deux baissiers qui existent, donc c'est celui-ci. Donc on est toujours en train de travailler une dernière jambe correctrice haussière qui pourrait très bien être terminée ici, ou qui pourrait très bien avoir une dernière subdivision, une dernière hausse pour aller rechercher une zone proche des plus hauts historiques, donc autour des 26 950, 27 000, voire le dépasser légèrement, avant de repartir à la baisse pour pouvoir donc former un flat en expansion. Donc un peu comme celui dont je vous ai parlé juste avant pour le scénario haussier. Donc ici, à nouveau, c'est toujours dans l'esprit, c'est un peu les mêmes zones, hein. Vous avez cette zone-ci qui sert de support dans le cadre des deux scénarios, et donc vous avez la zone des 26 065 à 26 175. Si cette zone-ci vient à être cassée de manière assez franche, eh bien cela
donnera des probabilités plus importantes à soit une respiration pour aller rechercher dans un premier temps donc cette zone-ci de prix. Et si celle-ci viendrait être cassée, à ce moment-là, le scénario baissier prendrait donc donc serait renforcé en termes de probabilité. Et donc il n'est pas inintéressant dans le cadre de signaux baissiers, notamment sur la cassure de cette zone, d'éventuellement rechercher euh, des ventes pour aller rechercher des zones plus basses autour des 25 250, 25 400. Donc la journée de lundi, sauf si c'est une belle journée de latéralisation ou de yo-yo, comme le marché a envie de nous montrer ces derniers temps, eh bien pourrait être une journée relativement intéressante en termes d'information pour la suite de la semaine. Je voulais vous montrer également une chose, donc je vais peut-être d'abord revenir en hebdomadaire. Donc ça c'est le graphique cash du Dow Jones. Hop. Et voyez donc la configuration que l'on a. Donc c'est vraiment une zone qui est travaillée de manière importante. Donc on parle beaucoup de triple top, même si c'est pas très c'est plutôt une zone de triple top, hein, c'est pas un niveau dans ce cas-ci. Mais moi ce qui m'intéresse c'est un peu la configuration des chandeliers japonais ici. Donc vous aviez eu ici un gap hebdomadaire début du mois, donc ici c'est le lundi 4, où il n'y a pas eu de comblement de ce gap, donc il reste ouvert actuellement. Donc on a eu une forte impulsion hebdomadaire, puis on a stagné un peu dans cette bougie, hein, on a quasi refait le yo-yo sur l'amplitude ici. Ensuite, il y a eu cette bougie-ci qui est venue casser les plus hauts de la bougie qui a créé le gap. Donc ce sont des bougies hebdomadaires, hein. Et ici ça fait 2 semaines que l'on reste coincé entre guillemets dans l'amplitude de cette bougie. Donc on a fait un premier doji ici, donc on a essayé de s'extraire par le haut, par le bas, on n'a pas réussi, on est resté ici à l'intérieur. Donc c'est un premier, ce qu'on appelle un harami en termes de configuration de chandelier japonais. Ce harami a besoin d'une confirmation, donc c'est une figure baissière hein, sur des niveaux de résistance sous lesquels on se trouve, hein, puisque c'est une zone de triple top. Et la semaine dernière, eh bien, rebelote. Donc on est venu tenter la cassure par le dessus, on a tenté la cassure par le haut, et puis on est revenu clôturer ici dans le corps de cette bougie là. Donc la mèche basse était relativement importante. Donc c'est de nouveau une sorte de harami, et ici ça peut s'apparenter puisque à un marteau, même s'il n'est pas parfait. Généralement la mèche haute ici doit être beaucoup plus petite, mais comme on a le corps qui est relativement petit avec une mèche relativement basse, eh bien il faut faire attention à cette configuration-ci parce que ça vient renforcer un peu donc la configuration baissière ici. Alors, deux choses. La première, c'est qu'on a une validation et que donc cette semaine on parte à la baisse et on vient dans un premier temps soit casser ce niveau-ci, donc autour des 26 300-315, et puis les 26 175 qui est le point bas ici de la mèche, avec pour objectif et bien entendu venir combler ce gap-ci qui reste ouvert et qui se trouve autour des 25 930 à 26 070. Ça appuierait de manière un peu plus forte sur une baisse. Tout dépendra bien entendu de la configuration au niveau des sous-décomptes, donc enfin pas journalier mais au moins horaire, sur la baisse qui aura pris forme, afin de pouvoir analyser et interpréter la psychologie des marchés sur l'évolution probable
prochaine des marchés. Maintenant, si on vient infirmer cette figure en chandelier japonais, qui est quand même une figure relativement importante, si on vient casser ça par le haut, et bien à ce moment-là, le scénario analysé en premier temps, qui est le scénario haussier, se verra renforcé en termes de probabilité, parce que on viendrait invalider ici une potentielle configuration forte baissière au niveau des chandeliers japonais. Donc ça, c'est une première réflexion au niveau hebdomadaire. Maintenant, je voulais vous montrer aussi au niveau journalier. Donc vous voyez hein, ici au niveau des CFD, on avait cette mèche-ci qui venait clôturer légèrement au-dessus du plus haut. Vous voyez que il peut y avoir des différences entre les décomptes, ou du moins la forme que prennent les décomptes entre l'indice cash et l'indice CFD. Alors ici, ça reste toujours une correction en 3 temps, hein, donc un A, un B, un C. On est au-dessus de la barre des 90% de retracement de cette baisse ci. Donc on est toujours dans une configuration en flat, sauf qu'ici c'est une configuration en flat standard et non plus en flat en extension. Ici, ce que je voulais vous montrer tout simplement, c'est que on a fait donc cette hausse, on a corrigé, on a eu un gap ici en vague A, on est venu combler de manière assez forte. On a eu deux bougies ici très petites d'hésitation, et puis derrière, flanc, le gros chandelier japonais qui avale vraiment ces deux petits corps-ci et même celui-là. Donc c'est un signe fort de reprise en main des vendeurs, avec un gap à l'ouverture le lendemain. Donc on est venu le combler. On est parti chercher une mèche basse pour combler ce gap-ci qui était resté ouvert. Et ensuite on est venu remonter. Alors la remontée qui se produit ici, eh bien tout dépendra du niveau jusqu'où elle ira. Pourquoi? Parce que au plus on pénétrera de manière importante cette bougie là, au plus cela confirmera le potentiel de continuation de la hausse pour les jours qui viennent, tout simplement. Donc surveillez également la configuration des chandeliers japonais en journalier, les gaps qui vont avoir lieu éventuellement les jours qui viennent, et donc potentiellement à l'ouverture demain, la nature de celui-ci pour s'orienter au niveau du marché. Voilà. Donc c'était les éléments principaux sur lesquels je voulais porter mon attention pour le début de semaine. Voilà, donc à nouveau, si vous avez des réflexions, si vous voulez partager des choses avec moi, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Je vous souhaite eh bien, tout simplement une bonne journée, et à bientôt, peut-être au milieu de semaine pour, si l'évolution des marchés sont intéressantes, je ferai peut-être une vidéo en milieu de semaine.